Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver ce mois-ci pour la guidance oracle astro du signe du Sagittaire et des ascendants Sagittaires. Alors, que nous réserve le mois d'août pour ce signe et cet ascendant? Au niveau de la tendance générale, c'est le brouillard. Alors, ça veut dire ce qu'il indique, c'est-à-dire que vous êtes dans une période de doute, de trouble, peut-être une difficulté à voir, à visionner votre avenir. Alors il faut savoir quand même que le Sagittaire a un côté très justement visionnaire, optimiste et qui va de l'avant. Et il peut être dans une période de fatigue extrême, de difficulté à avoir des perceptions. Peut-être est-il un peu moins optimiste que d'habitude. En tout cas, il est dans une période où il navigue à l'aveugle. Alors effectivement, quand on est dans le brouillard, l'idéal, ça serait de lâcher et de profiter de ce mois d'août pour prendre des vacances, pour décompresser et laisser passer ce passage un peu perturbé qui donnera rien de bon. Alors, effectivement, j'ai regardé ce qui peut opposer cette phase de trouble, de brouillard. C'est Neptune, Neptune en poisson, qui n'est pas réellement en bonne harmonie avec le Sagittaire et qui se trouve dans sa maison 4, qui est la maison du foyer. Donc ça peut être une phase où on a envie, par exemple, de déménager, d'acheter ou de vendre, et que pour le moment, ça ne donne rien de ce que vous attendez. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est là à l'horizon. Mais ça peut être aussi une période de trouble au niveau de la famille, du couple, des enfants, ou de la famille, frères, sœurs, parents. Voilà ce que nous dit pour le moment cette phase un peu de trouble. Aucun aspect en maison 12, donc voilà pour le brouillard en tout cas. En ce qui concerne l'argent et le travail, très bonne carte qui a deux significations au niveau travail et argent. Je l'ai déjà expliqué dans l'oracle symbolique du mar de café. L'eau, c'est deux choses. C'est une phase de purification, certainement nécessaire, et c'est une phase d'abondance. L'eau dans le mar de café est toujours symbole d'abondance et de rentrée financière. Alors, ce qui est très positif, c'est que si on le reporte au côté professionnel ou financier, l'abondance financière est annoncée. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase où on va rentrer de l'argent. Mais si je prends l'interprétation de la purification, il y a des grandes chances que vous soyez en phase où vous deviez purifier des dettes financières et peut-être changer de travail, faire du nettoyage. Alors malheureusement, si vous êtes patron, peut-être dans vos employés, dans vos associés. C'est un vrai redémarrage à zéro, mais en attendant, pour le moment, on n'est qu'à la phase d'épuration. Épuration, donc comme je disais, de dettes, de problématiques relationnelles, donc peut-être à couper des liens avec certaines personnes. Et de toute façon, l'eau sous-entend que suite à cette épuration, on va rentrer de l'argent. Il peut y avoir d'ailleurs les deux en concordance, c'est-à-dire que en phase de purification et de nettoyage, vous puissiez avoir des rentrées financières. Donc voilà, ce brouillard qui est quand même à côté de l'eau nous suggère quand même qu'on est dans une période de trouble même professionnel et financier où on ne sait pas vraiment comment s'orienter, où ce que l'avenir va faire de nous, surtout s'il y a des soucis financiers. Mais il n'y a rien de pessimiste annoncé. Au contraire, le message est clair, il faut faire du nettoyage pour pouvoir recommencer à récolter. D'autant plus que c'est annoncé. Au niveau amour, les fleurs. Les fleurs représentent toujours la réalisation d'un vœu très cher. Donc pour ceux qui sont célibataires, il y a de l'espoir. On peut dire que c'est une période où vous allez faire une très belle rencontre. Et pour ceux qui ont des conflits de couple, c'est une période où on va se réconcilier. L'eau à côté annonce une purification peut-être de problèmes relationnels ou d'un conflit qui est là mais qui n'est pas réellement réglé et qui va devoir se régler. Alors, il se trouve que Mars
est dans la maison 5 des Sagittaires, en très bon aspect, puisque Mars est en Bélier. La maison 5 est la maison de l'amour, donc qui va amener beaucoup de passion, mais qui peut amener aussi beaucoup de conflits. D'autant plus que cette maison 5 et ce Bélier est un carré en très mauvais aspect avec Pluton, Jupiter et Saturne qui sont en Verseau, en Capricorne, excusez-moi, et qui justement peuvent causer des problèmes d'ordre financier. Et tout le monde sait que quand il n'y a pas d'avoine à l'écurie, les chevaux se battent. Donc ça peut être une phase où il faut faire attention, que si on est dans une phase financière délicate, les couples peuvent en pâtir, mais les célibataires aussi, dans le sens où ils sont peut-être pas, prêts à rencontrer quelqu'un s'ils sont dans des difficultés très importantes financières. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Vénus est en maison 8, qui est quand même beaucoup plus... alors, à la base, Vénus en Cancer est beaucoup plus affectif. Il est en désharmonie avec le Sagittaire, ce Cancer, mais il peut amener effectivement beaucoup plus de relations, allez, on va dire, purement physiques, que des relations hyper romantiques, ce qui peut poser problème aux partenaires des Sagittaires, des ascendants Sagittaires. En ce qui concerne la santé, ce sont les chemins. Alors effectivement, les Sagittaires sont très connus pour leurs excès. Ce sont des fêtards en principe, c'est des gens qui sont un peu bohèmes, qui vivent au jour le jour, mais qui sont des bons vivants aussi, des épicuriens. Donc c'est vrai que nous avons en astrologie Uranus qui est en maison 6, donc il va toucher les premiers décans des Sagittaires, premiers décans des ascendants Sagittaires, et qui peut créer des maux soudains. Uranus, c'est tout ce qui est brutal, l'obligation de se faire opérer par exemple, qui n'était pas envisagée, des problèmes de santé inattendus. Les chemins amènent quand même où on va se retrouver peut-être dans une situation de choix, que ce soit un choix pour décider de se faire opérer ou non, un choix de vie saine ou continuer les excès au risque d'avoir de graves problèmes. Donc on peut être confronté à une période où on trouve que tout est compliqué, alors que le Sagittaire a tendance à avoir beaucoup de chance. Et c'est vrai que ce brouillard nous indique bien qu'on est dans une période où c'est une période mitigée. Elle n'est pas fondamentalement négative, mais c'est peut-être vous, Sagittaire, qui la verrez comme quelque chose dont on n'a pas l'habitude. D'habitude, ça coule beaucoup plus facilement. Et là, il y a de la résistance. C'est complexe. Voilà pour la santé. Que nous dit le Tao? Alors, c'est très amusant parce que c'est l'abysse qui correspond à l'eau. Vous voyez, c'est une grande chute d'eau qui nous dit danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et le courage. Comme je vous ai expliqué, nous sommes peut-être dans une période où les Sagittaires vont vivre des choses ou ascendants Sagittaires dont ils n'ont pas l'habitude. Assez chanceux, assez connectés, hein, ils sont très intuitifs, ils sont très spirituels aussi, pas tous, mais beaucoup sont intéressés par tout ce qui est philosophie, astrologie, religion. Ils peuvent être dans une phase de doute très important et finalement de peur de cet avenir qui se profile parce qu'ils n'ont peut-être pas encore de solution. D'habitude, ils sont assez visionnaires, ils avancent avec confiance. Et là, vous pouvez être en mal de confiance. Ça, il faut le savoir. Donc attention, d'autant plus que les 3 planètes en Capricorne sont dans votre maison 2, avec un Saturne qui restreint et un Jupiter qui aurait tendance à vous épanouir financièrement, mais Saturne qui derrière resserre les vis. Et c'est difficile, le Sagittaire est un signe libre, qui fait ce qu'il veut, comme il veut, qui dépense, qui ne regarde pas. Et là, on vous demande de fonctionner très différemment de votre nature et ça peut être très compliqué. Et ça peut créer des mots comme des moments de haut et de bas psychologiques, difficiles à comprendre ce qui se passe dans l'air parce qu'on n'est pas habitué. Alors, c'est maintenant l'oracle de l'âme intuitive. C'est la communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Elle nous parle d'une phase où on va être beaucoup dans les échanges, effectivement. La maison 9 du Sagittaire, qui est la maison du Sagittaire à la base, est remplie par le Soleil et Mercure en Lion,
très en harmonie avec le Sagittaire. Donc, vous l'aurez compris, avec Mars en Bélier, le Soleil et Mercure en Lion, les Sagittaires et ascendants Sagittaires sont quand même pas défavorisés, mais ils peuvent avoir un petit coup de blues, un petit coup de mou, qui les rendent un peu plus pessimistes que d'habitude, alors que fondamentalement, ils sont dans une époque d'échange, d'ouverture. Peut-être ont-ils du mal à ralentir le rythme, tout simplement, à prendre du temps pour soi. Il faut peut-être calmer le jeu, ne pas se mettre dans l'urgence. Mieux vaut prendre une très bonne journée de repos et repartir de pied ferme le jour suivant et s'être vraiment reposé comme il se doit. Le rêveur, c'est l'archange Métatron, qui est un des archanges les plus importants de la hiérarchie des anges. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, c'est plutôt pas mal. L'imprévu, à la base, les Sagittaires adorent, puisqu'ils ont cette croyance, cette foi en leur bonne étoile. Donc là, on vous dit quand même que vous n'êtes pas si malheureux que ça, qu'il y a des beaux événements. Alors effectivement, les Sagittaires sont souvent pressés, ils veulent aller très vite. Il va falloir peut-être attendre un petit peu, profitez du moment, faites des rencontres, discutez, ouvrez-vous. Essayez de sortir de votre petit tracas. Vous savez très bien ouvrir les horizons. Alors certes, vous êtes peut-être un peu frustré parce que vous ne pouvez pas trop partir à l'étranger, ou en tout cas pas où vous vouliez aller. Bon, le Covid-19 empêche pas mal de monde à cette ouverture, mais on est quand même dans une période, avec le Soleil et Mercure en Lion, dans une période où on est ouvert à des nouvelles connaissances, au savoir, à apprendre de choses nouvelles. Donc c'est plutôt pas mal. Et l'avenir n'est pas si négatif, bien au contraire, c'est pas ce qui est annoncé. Alors, l'oracle de Gaïa, ses souvenirs, des émotions passées refont surface. C'est peut-être ce trouble que vous avez. Il y a peut-être une phase de regret ou une période où on est un peu tourné vers le passé, avec ce Neptune en maison 4, peut effectivement amener ce brouillard et cette nostalgie du passé, ou d'un passé qui était beaucoup plus agréable. Ne serait-ce que, regardez, les Sagittaires sont des grands voyageurs. C'est des voyages souvent très lointains qu'ils font. Ce sont des adeptes. Quand on voit aujourd'hui que nombre de frontières sont fermées à l'international, on parle grand courrier, comme on dit. Effectivement, nombre de Sagittaires sans Sagittaires peuvent être très tristes de tout ça et nostalgiques de ce passé. Donc, on est dans ce retour. Neptune va vous replonger aussi dans votre enfance, dans des vieux souvenirs qui peuvent vous rendre un peu tristouné, mélancolique. Bon, je pense que ce sont que quelques moments éparses du mois d'août, parce qu'avec un Soleil et Mercure en Lion, la plus grosse partie du mois d'août va être là pour vous amener un petit peu de légèreté, accepter ce temps de plaisir, profitez, vous êtes des jouisseurs, les Sagittaires, donc profitez de ce moment, vous reprendrez le cours de vos actions un petit peu plus tard. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois pour que nous parlions de ce qui va se passer au mois de septembre, qui à mon sens va être percutant. La rentrée va être très rapide puisque les enfants rentrent à l'école le 1er septembre, donc nous allons tous être propulsés dans un retour à la rentrée avec peut-être encore un peu de brouillard à savoir à quoi nous allons être mangés. Je vous souhaite une bonne soirée.